Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver pour une, nouvelle séance enfin. Ça faisait un moment que j'avais pas eu l'élan de proposer une séance, donc de lecture et de reprogrammation de l'inconscient. Hem et puis, ben, aujourd'hui, on se retrouve autour d'un autre sujet de séance, d'une autre question à laquelle on va répondre, ensemble. C'est une séance qui est active, j'ai envie de dire. Ce qui veut dire que c'est pas juste moi qui parle, c'est vous, même si on se parle pas en direct, c'est vous qui travaillez avec moi, votre inconscient, votre mental aussi, puisqu'il va permettre ou pas certaines choses. Donc vous êtes vraiment avec moi. C'est comme ça en tout cas que je conçois et que je pense ces séances. Elles sont actives, ce qui fait qu'il va y avoir vraiment des choses possiblement qui vont se passer pour vous. Votre corps, votre structure inconsciente sont capables de faire un travail de digestion, de garder uniquement ce qui est bénéfique pour vous et puis de laisser le reste. Ça veut dire que, bah, c'est pas forcément une séance qui est pour tout le monde, tout le temps, n'importe comment. Donc vous allez sentir si cette séance elle est pour vous ou pas, et si c'est le cas, eh bien bienvenue. On va s'installer d'abord, dans un endroit où on est au calme. On peut être avec soi-même puisqu'on va descendre dans les profondeurs de vos cellules, de votre inconscient, pour avoir des réponses pour le mental, mais aussi un travail énergétique pour faciliter ce sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Alors installez-vous avec moi, puis simplement prenez un instant pour revenir à votre respiration. Un instant présent. J'ai besoin que vous soyez avec moi, dans l'instant présent, pour que cette séance soit efficace. Et puis on va commencer avec notre sujet de séance. Alors aujourd'hui, le sujet de notre séance, c'est comment peut-on réellement attirer l'argent dans sa vie? Et je vais commencer la lecture de votre inconscient et puis pour faciliter, je vais dire «tu» pour, densifier en face de moi une personne. Et donc on passe, symboliquement à la lecture de l'inconscient d'une personne qui est vous. Alors comment réellement attirer l'argent dans sa vie? OK, donc là je me connecte à ton inconscient, puis je vais aller voir ce qu'il y a derrière ta question. Donc en fait, c'est un petit peu comme si ma structure à moi se branchait à la tienne. Donc pendant un instant, je vais avoir accès à ce qu'il y a, en tout cas en lien avec cette question. Alors, tu vois, la première information que ton inconscient me montre, qui est intéressante, c'est, dans ta perception, il y a un côté incontrôlable, tu vois, qui est derrière cette question. Comment peut-on réellement attirer l'argent dans sa vie? La perception que ton inconscient a, c'est, quelque part, je comprends pas vraiment, quoi, c'est incontrôlable. J'ai pas les codes. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Tu vois, il y a une impression que finalement, c'est comme s'il y a une part de ton conscient, de ton mental qui a envie de croire parce que tu as lu des choses, tu as vu des vidéos, que c'est assez, convaincant, toutes ces histoires de loi d'attraction, tout ça. Mais en fait, au niveau de l'inconscient derrière, c'est-à-dire la réalité, hein, de ton corps, l'inconscient, c'est la réalité de ton corps, ça me dit: «Bah, c'est incontrôlable, en fait». Moi, je regarde ces flux-là d'argent, ça me semble pas contrôlable. Ça me semble pas prévisible. Et ça me dit aussi: «Ça ne dépend pas de moi, en fait». Oui, ça dépend des autres personnes. Parce que moi, bah, je suis là et puis j'attends que ça vienne à moi. Moi je dis oui, moi je suis, en demande, moi je suis ouvert à ça. Mais il y a quelque chose d'autre qui dirige ce flux. Donc, première information, ben, il y a quelque chose d'incontrôlable dans le fait d'attirer, de réussir à attirer cet argent-là. Ça semble difficile à faire, tu vois? OK, respire bien. Ouais, OK. Alors on va aller voir comment mieux comprendre ce qu'il y a derrière cette perception. Pourquoi dans ta structure c'est incontrôlable? Alors c'est drôle parce qu'il y a, là il y a un parallèle qui se fait avec ta santé. Donc soit symbolique pour certains, mais pour beaucoup d'entre vous c'est même très concret, hein. C'est-à-dire que le thème de la santé est aussi très présent. Mmh. Prendre soin de soi, prendre soin de sa santé. Donc là il y a un parallèle entre, l'argent et la santé.
Donc en fait, ça semble incontrôlable d'attirer l'argent, et ça semble aussi incontrôlable d'attirer la santé, d'attirer et de garder la santé. Ouais, on va s'arrêter un instant. Tu vois là? Voilà, il y a peut-être des choses qui émergent au niveau du mental, ça fait sens ou pas. Simplement laisse passer, surtout reste présent au corps. Ouais. On inclut vraiment le corps dans toute cette reprogrammation-là. C'est-à-dire que même si on n'est pas au moment de la reprogrammation dans la séance, tout ce qu'on dit fait une mise à jour dans ta structure. Ouais, donc là, ça fait émerger d'autres informations qui étaient en profondeur. Donc par rapport au rapport à la santé. OK. Alors, je vais te demander de respirer en conscience. Ouais. Et puis d'être bien présent à tout ton corps, tu vois? Comme si tu pouvais être dans chacune des cellules, encore plus de cellules. Ouais, il y a des mémoires qui remontent, il y a un petit peu de travail émotionnel. OK. Laisse faire simplement. Alors la santé. Qu'est-ce qui fait que la santé te semble, incontrôlable quelque part? Tu vois, c'est un petit peu la l'image, hem, c'est vrai que, ben, on entend plein d'histoires, c'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, le cancer, bon, il y a plein de gens où on se dit: «Bon, c'est pas très surprenant qu'ils aient eu le cancer parce qu'ils ont fumé pendant, 60 ans et cetera». Bon, à la limite, on se rassure un petit peu en disant: «Bah, finalement, voilà, je comprends pourquoi». Tu vois? C'est ça l'énergie du contrôlable, c'est-à-dire: «OK, c'est prévisible, ça fait sens, en fait. Cette personne, elle a fait ça, maintenant elle a un cancer, OK. C'est triste, mais enfin, on comprend». Heu, mais il y a aussi plein d'histoires, qui sont un petit peu plus désagréables parce que ça ne fait pas sens, en tout cas à première vue, de gens qui se sont alimentés, très, très bien, voire même, qui ont été à fond dans la naturopathie, dans voilà, tous ces trucs-là. Et puis on entend un jour que: «Ah bah tiens, cette personne elle a un cancer». Et là, ben, comment ça se fait, quoi? Tu vois, il y a un parallèle vraiment dans ta structure entre l'argent et la santé. On sait pas pourquoi encore, on va voir après. Ouais, ça fait miroir, hein. Donc, qu'est-ce que tu dis? Ouais, tu vois, incontrôlable dans alors alors c'est intéressant, il y a déjà autre chose qui émerge, de l'émotionnel derrière. Quand j'ai dit incontrôlable, émerge, là quelque chose de plutôt émotionnel qui me dit: «C'est injuste». Alors là, on est sur un travail émotionnel, donc on ralentit. À chaque fois qu'on touche le travail émotionnel, on ralentit. Ouais, et puis on redescend encore plus dans le corps pour prendre en charge les émotions et donc toutes les mémoires qui sont accrochées à ces émotions. OK, mémoire d'injustice. Il y a une impression que, heu, il faut être parfait. Ouais, je ralentis, c'est normal. Et laisse résonner les mots, respire bien, puis tu laisses un petit peu la sensation de tes cellules, vibrer un petit peu dans ton corps, comme si elles pouvaient entendre ce qu'on est en train de dire. C'est tellement injuste, tu vois? Il y a vraiment une mémoire d'injustice. On fait tout ce qu'il faut pour, et puis voilà, ça a pas marché. Tu vois, là, encore une fois, hein, pour que tu me suives bien, on est dans un parallèle. C'est-à-dire que ce que je dis, est toujours lié à l'argent, mais c'est aussi lié à la santé et la santé, c'est comme en fondation, tu vois? C'est en dessous. C'est pour ça qu'on va par là. Parce que la conception de l'argent, elle repose sur autre chose dans l'inconscient. Et là, l'étape où on est, c'est la santé. L'injustice, parce que je ne peux pas contrôler la santé. OK, et donc ouais, impression qu'il faut être parfait. Tu vois, il y a un stress au niveau de l'organisme, de sa structure, de l'inconscient. Il y a un stress parce qu'il faudrait être parfait pour réussir à attirer la santé. Il faudrait donc être parfait pour réussir à attirer l'argent. Il y a une énorme tension dans ta structure à cet endroit-là. Respire. Ouais. D'où la sensation d'injustice parce que je fais plus d'efforts que plein de gens. Au niveau de l'argent comme de la santé. Je fais plein d'efforts. Pourtant, ben, j'attire pas l'argent, j'attire pas spécialement la santé. Ou en tout cas, j'ai toujours plein de problèmes que je voudrais résoudre et j'y arrive pas. Puis je regarde à côté, puis il y a des gens, il me semble, qui font pas du tout tout ça. Et puis ils attirent l'argent. Ça ne fait pas sens. Tu vois, c'est important de là où on est parce que encodé dans ton inconscient, par rapport à ta question à laquelle tu veux répondre dans l'argent,
et déverrouiller ce sentiment d'injustice. Ouais, puis ça, tant que c'est là, ça va verrouiller l'accès à un flot d'énergie pour toi. Respire, on va rester à cet endroit-là, puis on prend en charge simplement, ouais, déséquilibre. OK. On a juste raisonné le mot, déséquilibre, prise en charge des déséquilibres qui sont créés à l'intérieur de moi. Et puis les déséquilibres, les inégalités. Ouais, j'ai l'impression que c'est inégal entre moi et les autres. OK. OK, à cet endroit-là, ça prend en charge. Simplement respire et puis donne accès à tout ton corps. Donc ça veut dire que concrètement, simplement, tu détends tout ton corps. Oui, ça travaille. OK, là, on n'a pas besoin d'aller plus loin à cet endroit-là. Ça avait juste besoin d'être vu. OK. On fait un reset, on revient à la question. Sauf que la question maintenant, elle peut être reformulée un petit peu différemment. Je sais pas si tu as remarqué que la question était très impersonnelle. Comment peut-on réellement attirer l'argent dans sa vie? Donc ça, c'est dans notre jeu là de séance. C'est la question que tu me poses, mais c'est verbalisé de manière assez impersonnelle, qui est une question qu'on m'a posée de cette manière-là. Hein. J'ai remarqué que c'était assez impersonnel, attirer dans sa vie. Et là maintenant, ta structure, elle est prête à ce qu'on ramène vers toi. Comment moi, alors je me mets à ta place, comment moi je peux attirer de l'argent? Ben oui, réellement, concrètement, comment moi je peux attirer de l'argent? Là, tu vois ce qu'on est en train de faire, ce qui est en train de se faire, c'est il y a plein d'énergie qui se redensifie dans ta structure, donc à l'intérieur de ton corps. Oui. Oui, il y avait quelque chose qui était même presque un petit peu, anesthésié là à l'intérieur. C'était un peu déconnecté. Il y avait une partie en fait de ton inconscient qui avait comme un petit peu, lâché l'affaire parce qu'il comprenait pas de toute façon, ça faisait pas sens. Ce qui du coup n'aidait pas ton conscient à avancer sur le sujet. OK. Alors mémoire, les mémoires d'inégalité. Alors là, on est sur un accès à une couche de ton inconscient où c'est, bah, la programmation. On est dans le code en fait. Donc dans le code, il y a quoi? Bah, il y a tout ce que ton subconscient, on va dire le subconscient, c'est le logiciel, d'accord, d'apprentissage qui est inconscient. Donc lui, ben, il a enregistré plein de choses. Donc là, on va voir, donc les inégalités. C'est aussi du coup des choses, auxquelles profondément tu t'es habitué, tu vois? Ce qui fait que ta situation n'évolue pas forcément puisque ton subconscient, bah, c'est un logiciel donc il tourne avec ce qu'il connaît déjà. Ce qui lui semble normal, ce qui lui semble faire sens. Les inégalités, pour ton subconscient, ça fait sens, tu vois. Que la santé, que l'argent, ça soit incontrôlable, pouf, ça va là ou ça va là, on ne sait pas pourquoi. C'est inégal, c'est injuste. Pour ton subconscient, ça fait sens. Ah, ok, on s'arrête là, prise en charge. T'as rien à faire. Moi, j'active avec toi. Ouais, la seule chose que tu peux faire, c'est permettre. Il y a une permission importante à l'intérieur de toi, de donner accès. Oui. Et puis il y a un travail au niveau cellulaire qui se fait. Tu peux simplement observer tes sensations physiques. Super, oui, ça travaille sur le groupe. C'est assez fort hein, pour certains. Inégalité. Donc ça permet à ta conscience d'aller un petit peu manger là, certains endroits du code pour remettre à jour. Il y a le mot aussi caste. Ouais. Alors on simplement laisse résonner, puis on permet à ta conscience de descendre jusqu'à cette ligne de code là, qui lui semble normale, caste, tu vois. Voilà. Oui, il y a toute une règle du jeu sur ça. Simplement une remise à jour, c'est ça l'intention, pour que ce soit actuel par rapport à ta vie aujourd'hui, puisque tu as hérité des mémoires de tes ancêtres, d'autres vies, etc. Mais ton subconscient, lui, tourne toujours avec tout ça aujourd'hui de la même manière que c'était avant. Alors simplement, c'est une mise à jour. Oui, libération pour certains, libération de croyances très très incrustées. Complètement inconsciente, voilà. Oh, ok, super. Il y a aussi une expression qui est rigolote, qui est déjeter. Déjeter. Ça se présente comme ça, c'est pour exprimer en fait quelque chose de... Bah, ça a commencé comme ça, et puis bah du coup, voilà, les dés sont jetés, ça va continuer comme ça.
Donc par exemple, c'est, j'ai tout perdu un jour, comme argent ou alors j'ai fait tel choix, hein, tel événement est arrivé, bah, du coup, s'ensuit les conséquences et puis c'est tout, c'est fini, ça sera comme ça. Mise à jour. Ouais, au niveau de ton inconscient et de toute la programmation pertinente, mais pas forcément ajustée à ton présent, à ta vie à toi, actuelle, aujourd'hui. Ouais. Et là, il y a une remise à jour. Je reprends les dés en main, tu vois? Là, l'image, elle vient comme ça, pour le mental, pour la symbolique. Bah, en fait, pourquoi je reprendrais pas les dés? Mon tour, il revient. Voilà. De redevenir acteur de quelque chose. Ok. Alors, oui, pour beaucoup, il y a dans le subconscient et l'inconscient, il y a beaucoup de passivité. Alors attention, hein, ça veut pas dire que vous ne faites rien, c'est des mémoires. C'est vraiment, à quoi bon en fait, hein? Les dés sont jetés, donc à quoi bon? Je suis dans cette caste-là, dans ce milieu social, à quoi bon? La vie est injuste, à quoi bon? Encore une fois, c'est pas forcément ce en quoi vous croyez, hein, et toi, je reviens au tu. C'est pas forcément ce en quoi toi tu crois. C'est des mémoires héritées. Peut-être tu peux reconnaître ça dans ta famille ou alors de plus haut. Voilà, simplement laisse résonner pour qu'on aligne ton subconscient de la meilleure manière par rapport à ça. Ok, super. Respire profondément, tu vas imaginer inspirer. Bah, tu le fais pour de vrai, mais tu imagines en même temps que tu inspires de la nouveauté, une nouvelle programmation qui vient de ta conscience supérieure. Puis à l'expiration, tu laisses partir tout ce qui n'est plus juste pour toi. Ouais, mets tout ton focus dans le corps. Continue, ça continue à descendre dans la terre, ça retourne à la terre. Toutes les mémoires du passé. Oui, super. Puis on imagine que toutes tes cellules, elles se réouvrent à quelque chose de nouveau. Plus d'espace, oui. Et vraiment un reset, comme un ordinateur qui redémarre. Ça va continuer à travailler. Ok, super. Reset, on revient à notre question. Comment est-ce que moi je peux attirer de l'argent? Pareil, on va la laisser résonner dans le corps. Comment moi je peux attirer de l'argent? Alors ce qui se passe là au niveau de la lecture, c'est que tu vois tout ce qu'on fait, les étapes, c'est que ça revient de plus en plus à toi, à ton énergie, à ton contrôle quelque part. Ouais, super. Ok, alors on avance par là. Comment moi je peux attirer de l'argent? Ok, donc là on va vers le concret. Là, aujourd'hui, tout de suite, ce qui se présente pour toi, c'est un autre parallèle. Énergie. Énergie. Comment attirer de l'énergie dans ta vie? Ce qu'on va faire, c'est que, pareil, on interchange là, à la place de argent, ça va être énergie maintenant. Et puis je vais t'inviter à laisser, encore une fois, inclus le corps, tu vois, laisse-toi imaginer, mais en fait, si je remplace dans ma vie le mot argent par énergie, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu attires de l'énergie dans ta vie? Alors comme, tout ce qu'on fait, c'est très concret, physique, on va vraiment ramener de plus en plus énergie vitale, hein. C'est ça, le plus important. C'est pas juste d'énergie, très éthérée là, c'est surtout énergie vitale. L'énergie dont tes organes ont besoin pour fonctionner, pour être justement en bonne santé. Comment est-ce que toi, tu gagnes de l'énergie au quotidien? Comment est-ce que tes organes reçoivent de l'énergie pour se réparer, pour se régénérer, pour, oui, pour continuer à fonctionner? Donc comment est-ce que toi tu gagnes de l'énergie? Et puis comment est-ce que tu maintiens ton énergie? Alors là, il y a une grosse mise à jour, je vais ralentir. Pareil, respire simplement en conscience et puis toute ton attention sur tout le corps. Puis tu inclus encore plus de cellules, c'est-à-dire de parties du corps. Ça devient un petit peu flou dans le mental, c'est normal, c'est parce que là on est vraiment dans les profondeurs de la reprogrammation, donc c'est pas grave. Si le mental il déconnecte un petit peu, énergie. Il y a une grosse mise à jour, d'énergie. Ben oui, parce que ça,
Pour certains, il y a une vraie réalisation de ah bah oui, en fait, qu'est-ce qui se passe si je comprends mieux le mécanisme qui organise l'argent et les flux d'argent? Qu'est-ce qui se passe si je regarde, pour mieux comprendre ça, je regarde comment je gère mon énergie? Déjà, tu vois, on est vraiment revenu à toi. C'est-à-dire qu'il y a pas, pareil, là, c'est des programmations. Il y a pas une règle générale. C'est pour ça que ta question, elle était un petit peu impersonnelle. Comment est-ce qu'on attire de l'argent? Tu sais, c'est ces grosses questions parce qu'en fait, on cherche une règle générale. Or, la réponse, là, de la mise à jour de conscience qu'on est en train de faire, il n'y a pas de règle générale. C'est pour ça que ça semble un peu injuste, parfois inégal, parce qu'on ne voit pas toutes les subjectivités. Qu'est-ce qui fait qu'un tel, ça a marché ou pas marché? On n'en sait rien, parce que, vu de l'extérieur, ben, ça avait l'air d'être quelque chose. Ben, ça l'est peut-être pas en vrai. Or, la santé, l'énergie, l'argent, ce sont des choses qui fonctionnent avec la réalité de ce qui est vécu, pas avec les apparences. Donc il y a des gens qui ont une vraie apparence, et puis en fait c'est pas du tout ça. Donc là aussi il y a une mise à jour, il y a un travail émotionnel, ouais, et puis sur le mental un petit peu. Ouais, ok, ça travaille. Oui, c'est pour ça qu'avant, tu vois, pour pouvoir mettre à jour à cet endroit-là dans ta structure, il fallait avant commencer à préparer le terrain en traitant l'impression d'être parfait. Parce que ce que je dis là, ça peut venir titiller cette blessure-là. Alors il faut que je sois parfait. Alors est-ce qu'il faut vraiment être parfait pour attirer de l'énergie dans ta vie? Tu vois, là, ça va plus. La santé, on pouvait pas trop, c'était un peu flou. Parce qu'on peut avoir l'impression qu'il faut être parfait pour être en bonne santé. Mais là, la lecture pour toi, la reprogrammation, on t'amène vers non, remplace plutôt par énergie. Donc, on va descendre dans le concret, continue à bien respirer et à porter attention à tes sensations physiques. Porter attention, oui, c'est ça, à tes sensations physiques. Comment est-ce que tu gères ton énergie au quotidien? Comment est-ce que tu perds de l'énergie au quotidien? Est-ce que tu es dans un cadre, dans un environnement? On va ralentir parce que ça peut activer beaucoup de choses. Est-ce que tu vis au quotidien dans un cadre, dans un environnement qui t'apporte de l'énergie? Là, il va y avoir une mise à jour sur le mot attirer. Parce qu'attirer, ça fait un petit peu est-ce que je suis assez fort? Parce qu'il y a un peu la métaphore du magnet, là, de l'aimant. Est-ce que je suis assez fort pour magnétiser? Est-ce que je vais être vue? Est-ce que. Donc plus, plus, plus. Mais en fait, là, on te ramène à vraiment ton rapport au corps. Qu'est-ce qui donne de l'énergie au corps physique? Pour beaucoup d'entre vous et d'entre nous, il y a un gros point d'interrogation à cet endroit-là. On ne nous a pas appris qu'est-ce qui nous donne de l'énergie. Pire, on nous a appris au quotidien que c'était normal de perdre de l'énergie. Ok, alors là, il va y avoir un travail en profondeur, il n'y a pas de mots pour ça. Ouais, pas tout de suite. Ok, respire. Là, on est en train de mettre à jour, là c'est assez dense, tout le conditionnement autour de la perte d'énergie. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est pas tant qu'ils attirent pas l'énergie, c'est que ça repart tout de suite en fait. Enfin, l'argent. C'est pas tant qu'ils attirent pas l'argent, c'est que ça repart tout de suite. Donc finalement, ben, autant que ça transite pas. Si ça n'apporte rien. Oui, il y a vraiment... ok, énergie. Énergie vitale. Ok. Alors là, ce qui est proposé, c'est vous allez inspirer vraiment en conscience, et puis on va imaginer que votre conscience supérieure vous met en contact avec votre énergie vitale. Alors pour certains d'entre vous, là, c'est vraiment... on ressort ce terme-là de la cave. Hein. Ça n'a plus été perçu depuis très longtemps. Ouais, donc là, c'est un coup de pouce. Il y en a beaucoup, ils ont besoin d'un coup de pouce pour se reconnecter à ça. Ok, respire, énergie vitale. Tu vas imaginer que par le haut, donc depuis l'espace de ta conscience supérieure, il y a comme des petites particules de lumière qui sont téléchargées, qui descendent dans ton corps. Alors elles entrent par tes poumons, tu vois, elles descendent là par le haut de ta tête, puis se répandent, et puis tes poumons, en inspirant,
vont permettre que ces particules-là s'expansent et puis soient diffusées dans l'oxygène, dans toutes tes cellules. Et là, à cet endroit-là, on active la sensation énergie vitale. Ok, petit à petit. Tu vois là, il y a quelque chose qui permet à ta structure de reprogrammer quelque chose de très important, c'est c'est prévisible. À chaque fois que je respire en conscience, que je me connecte à, c'est-à-dire que je permets à cette énergie vitale d'entrer dans les poumons. C'est-à-dire, on peut faire le parallèle simplement avec l'oxygène. L'oxygène qui est le symbole de l'abondance. C'est le symbole de l'abondance. L'oxygène, c'est ce dont ton corps a le plus besoin. Rien d'autre. Rien, 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 rien. Au monde dont ton corps a plus besoin. Et à chaque instant, tu vas inspirer, le prendre autant que tu veux, et puis t'en nourrir, le laisser repartir, et puis quand tu vas réinspirer, il y en aura toujours tout autant à disposition. Ouais, voilà. Reconnecte-toi à un moment à ça. Oui. Parce que toutes ces habitudes là de manque, de j'arrive pas à attirer l'argent, etc., au niveau du corps physique, au bout d'un moment, ça influence tout ça, ce qui fait que les poumons se chargent moins d'oxygène. À partir du moment où les poumons se chargent moins d'oxygène, ça va aussi avoir un impact sur ta perception très concrète et terre à terre du monde, et ça va avoir une influence aussi, c'est comme un cercle vicieux, on peut dire, qui va amplifier la sensation de manque, et donc aussi de manque d'argent. Évidemment, la santé dépend énormément, et l'énergie, de la façon dont tu respires. Le mental, il a pas trop envie d'entendre ça. Je sais pas si tu remarques. Il y a une petite part qui a pas trop envie d'entendre ça. Il y a une petite part là dans la lecture du collectif qui a pas envie parce que, alors on va aller voir pourquoi, mais j'ai pas envie de passer par le corps. Mais non, moi je veux. Ouais. Alors il y a pour beaucoup là, il y a des traumatismes déjà qui ont déconnecté du corps, et puis il y a un énorme conditionnement à éviter. Donc j'ai pas envie de prendre en charge les choses que j'ai à prendre en charge dans mon corps. Je voudrais juste que ça marche à l'extérieur. Je voudrais au moins avoir cet argent-là à l'extérieur, c'est-à-dire cette énergie extérieure, d'accord? L'argent, c'est l'énergie extérieure. L'énergie vitale, c'est l'énergie à l'intérieur de ton corps. Moi, je peux pas te dire autre chose que si tu es dans un état d'équilibre, l'un est le reflet de l'autre. Sinon, ça peut pas être en équilibre. Peut-être que toi, là, tu vas avoir une autre inspiration, tu vas dire non, non, c'est pas vrai, moi je vais faire comme ça, et c'est très bien. Ouais. Et puis peut-être au moins ça t'aura aidé à renforcer cette conviction-là. Tant mieux. Pour les autres, eh ben, je vous invite à vous reconnecter pleinement à cette conviction, à cette réalisation à l'intérieur de vous que argent, forcément, est le reflet de la façon dont votre énergie vitale s'installe en vous. Donc, déjà, toute cette question est reprogrammée parce que je n'attire pas l'énergie vitale. L'énergie vitale est partout. Qu'est-ce qui fait que je ne la prends pas? Donc, pour répondre à ta question, il y a une grosse mise à jour sur la façon dont tu gères ton énergie au quotidien. Alors, qu'est-ce qui peut t'aider? Oui. Alors, dans le conditionnement, il y a une énorme pression extérieure pour beaucoup d'entre vous, autour de vous, qui fait que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous permettre d'inspirer, de respirer à plein poumon cette énergie de vie. Ouais, ok. Prise en charge, je vais te demander de respirer profondément. Là, il y a un stress qui émerge pour beaucoup d'entre vous. Il y a un stress. Euh, L'image n'arrête pas de revenir. Il y a vraiment une sensation que de toute façon, l'argent repart, hein. Pour beaucoup, il y a à quoi bon l'attirer finalement, ça va repartir tout de suite. Ok, respire. Mhm. Je vais te demander de respirer simplement un instant. Et puis on va poser l'intention. Tu vois, c'est vraiment ta conscience supérieure activée par ce qu'on est en train de faire ensemble qui va faire une mise à jour. Alors, ok, ça commence. Libération.
OK, alors là, libération de la croyance que ton énergie, elle est pas à toi. C'est drôle, hein? Donc l'argent n'est pas à toi du coup non plus. Ton énergie n'est pas à toi. Tu vois, c'est comme si on dans le subconscient, je reçois de l'énergie, mais c'est pour quelqu'un d'autre. Faut que j'en fasse autre chose. De toute façon, moi, je peux pas garder ça. Alors, libération, déconditionnement, toutes les mémoires, toutes ces programmations à l'intérieur de toi, où c'est comme si toi, tu pouvais pas garder, comme si toi, tu avais pas le droit de garder cette énergie vitale. Pourquoi il y a ça en toi? Alors ne cherche pas avec le mental, simplement laisse la conscience venir travailler dessus. Mmh. Ouais. Ah OK, mais ça travaille vraiment sur ton corps physique, hein. C'est vraiment, je peux pas te dire autre chose que la réponse à ta question fait parallèle à la façon dont l'énergie de vie, donc l'énergie qui apporte la vie, qui te fait être en bonne santé, en pleine forme, la façon dont ça circule à l'intérieur de toi. OK, alors là, on va amener c'est comme s'il y a des organes où l'énergie, ça peut être amplifié, le potentiel, hein, à recevoir de l'énergie. Ce qui va quand même t'aider, entre guillemets, si on revient à la question exactement du début, ce qui va t'aider à attirer l'argent. Il y a des organes qui étaient un petit peu en sous-effectif, en sous-énergie. Il y a un rééquilibrage de cet endroit-là. OK. Là, il y a une mise à jour sur le sens de toi-même, être toi. Tu vois? C'est-à-dire que plus tu as le sens d'être toi, c'est-à-dire que, ben voilà, moi je suis ça. Moi. Tu vois, tout ça, ça densifie le corps physique. Ouais. Donc, ça appelle plus d'énergie vitale. C'est comme s'il y avait une part de toi qui s'excusait un petit peu d'être là, hein, qui s'excusait un petit peu de vivre. M'en donnez pas trop. Faites pas attention, je suis pas trop là. Je veux pas déranger. C'est déjà bien si j'ai un petit peu de ça. Il y a pas assez pour tout le monde. OK. C'est pour ça que le parallèle avec l'oxygène est primordial. Alors je sais qu'on est quand même, dans une période où voilà, on nous parle beaucoup de l'écologie et cetera, mais enfin pour l'instant, ça reste quand même une denrée assez répandue, l'oxygène. Mmh. OK, super, on amène un petit peu de légèreté là dans la structure, il y a quelque chose de très sérieux et on va commencer à amener quelque chose de plus léger. Ouais. Ah oui, parce qu'il y a un gros besoin aussi de dédramatiser toute cette histoire d'argent, de rendre tout ça moins sérieux. Mais c'est normal que c'était sérieux parce qu'on a vu dans la lecture, ça faisait résonner les cordes de la santé, donc de la maladie, de l'énergie vitale ou non. Donc en fait, en sous-jacent, il y avait vraiment des gros sujets de survie. Et là, ta question à toi, c'est d'attirer plus d'argent, d'attirer plus d'énergie vitale. Donc à un moment donné, il faut te reconnecter à quelque chose de plus haut, de plus vibrant. On te reconnecte à la joie d'être toi. Alors la joie d'être toi génère énormément d'énergie de vie. La joie d'être toi. OK. Alors ça, tu vois, amplifie la joie d'être moi. Et puis, si tu sens que tu arrives pas complètement à croire à ça, t'imagines juste les parts qui sont OK en toi pour ressentir à quoi ça peut ressembler la joie d'être moi. Ben, tu te focalises sur elle pour amplifier au maximum. OK. Alors là, dans la lecture, il y a une part qui se dit: «Bon et alors, est-ce que ça va vraiment faire un parallèle avec l'argent? Comment vraiment faire un parallèle avec l'argent dans ma vie?» OK, on va faire une prise en charge de la question et puis on va continuer par là. Je te demande de continuer, ouais, la connexion à ton corps physique, de bien respirer. OK, comment moi je peux attirer de l'argent? Ouais. Alors, ça me dit, beh, justement de le voir un petit peu comme un jeu. Hem, dis-toi, par exemple, que toutes les actions que tu fais au quotidien, où tu te dis c'est-à-dire imagine que tu as un compte en banque d'énergie dans ton corps. Bah, là, par exemple, tu es à combien? Attirer de l'argent, ça veut dire que tu veux être, en surplus, tu veux être en positif. Ouais. Donc
là, tout de suite, ben, tu es à quoi sur le compte en banque de l'énergie? Est-ce que tu es en négatif? Est-ce que tu es à 0? Est-ce que tu arrives à avoir accès à ton compte en banque, d'énergie? Si tu as pas accès, tu vois, c'est encore un autre sujet. Alors, on imagine là, bah, simplement, tu vois, bah, je serais où? Pour certains, ça peut être un petit, entre guillemets, un petit choc, hein. Ah bah oui, effectivement, je suis quand même bien à découvert, quoi, hein. Bah oui, parce que l'argent, dans notre société là, il a créé le découvert. C'est possible d'être à découvert. Alors dans le corps, c'est un petit peu possible d'être à découvert, mais enfin, bon, pas vraiment quand même, hein. On va le sentir très vite. Oui, OK, OK. Je dis OK parce qu'en même temps ça travaille. C'est pas juste le mental, à chaque fois que je ralentis, c'est parce que ça travaille dans ta structure, dans notre structure à tous, évidemment, hein. Ça travaille chez moi aussi. C'est pour ça que je peux, te dire ce qui se passe. Ouais, OK. Donc là, je reviens vers, guidance concrète, message concret. Poser les actions, une fois que tu sais où tu en es dans ton compte, bancaire, et d'énergie, eh ben, qu'est-ce que je fais? Si je suis à -10, -5, -1000, bah, qu'est-ce que je fais pour regagner de l'énergie, dans ma vie? Et là, ben, justement, la guidance, le jeu, c'est de prétendre pendant un instant que tu vas pas regarder l'argent directement sur le compte, tu vas regarder ton corps physique. Tu imagines ton corps physique, c'est ça qui va, t'aider par rapport à l'argent. Donc, si tu es à -1000, -100 ou 0, hein, ou 5 et puis tu veux passer à 20, j'en sais rien, comment tu fais pour augmenter ton énergie physique? Ouais. OK, là, on prend en charge l'espèce de petit stress de soit c'est pas possible, soit je ne sais pas comment faire. On prend en charge, respire. Alors, ouais, je libère la croyance que je ne sais pas comment faire. Tous les organismes vivants savent toujours comment regagner de l'énergie. La différence, c'est que, bah, les humains, ils ont le conditionnement, qui les a bien habitués à oublier comment prospérer, comment survivre. Tes cellules, elles savent. OK. Donc peut-être que dans ton conditionnement, dans ton environnement, effectivement, il y a des choses à remettre un petit peu en question. Peut-être. Mais peut-être pas tant que ça. Ouais. Donc là, ça va être à chacun de sentir. Moi, ce que je fais avec toi et avec vous, c'est la reprogrammation que tu es capable, hein. Chaque moment, à chaque instant, tous les jours de ta vie, tu es capable de sentir quel acte poser, quel geste poser ou non pour maintenir ou gagner en énergie. Alors on va télécharger dans ta structure la définition la plus juste de ces 2 mots: maintenir ton énergie. Parce que si tu es vivant, tu en as. Donc ton compte en banque, bon, même s'il est en négatif, il y a quand même, on va ajuster la métaphore pour que ça parle, il y a quand même quelque chose, sinon tu serais pas vivant. Donc il y a de l'énergie. Maintenir l'énergie physique vitale dans mon corps. Ah oui, là on te propose d'accompagner ton ta structure inconsciente en remettant ça dans le code en priorité. Parce que pour beaucoup, c'était pas en priorité. C'était très, très secondaire. Prendre soin de l'énergie vitale, c'est-à-dire maintenir mon énergie physique vitale, c'était pas du tout en priorité. Est-ce que tu es d'accord pour passer ça en priorité? Tu peux dire simplement oui, je permets. Si c'est le cas, s'il y a des résistances, simplement observer, on force pas. Observer, ben tiens, qu'est-ce qui m'empêche de mettre le maintien de mon énergie vitale en priorité? Ouais, déjà juste ça, ça va mettre à jour tout ce qui était inconscient. Mais oui. OK. OK, alors déjà juste ça, un énorme travail pour le groupe. Apprendre à mettre en priorité le maintien, c'est-à-dire la préservation de ton énergie vitale, de votre énergie vitale. Parce qu'il y a plein de choses que vous faites, que vous pourriez vous permettre de ne pas faire. Oui, OK, ça s'arrête là, ça reprogramme. OK. OK, là, il y a une énergie pour t'accompagner à faire ça, dans le futur et à partir de maintenant. Là où on en est dans la séance, c'est simplement poser une intention, donner un accord, ce que tu peux faire. Étape d'après, télécharger la définition énergétique la plus juste de
gagner de l'énergie. Alors ça, pour beaucoup de structures là, énergiques, physiques, c'est inconnu au bataillon. Gagner de l'énergie, bon. Parce qu'il y en a plein qui ont l'impression de gagner de l'énergie. En fait, ils gagnent pas de l'énergie, ils compensent. Ou ils font un shot, c'est-à-dire qu'ils vont forcer l'énergie à circuler plus vite pour faire ce que le conditionnement leur a demandé de faire. Ou alors ils vont compenser, apaiser le système nerveux en faisant ci, en faisant ça. Dans la lecture, l'un de nos structures auxquelles je suis connectée, il y a une grosse invitation et besoin, j'ai envie de dire, de se souvenir de ce que c'est vraiment que de gagner de l'énergie. Et là, on va se servir de l'image d'une plante. Comment elle pousse, comment elle gagne en énergie, comment elle s'expand. Ouais. C'est-à-dire que ce que vous faites qui va faire ça, ça va vous amener dans le positif. Mais dans le positif au niveau de la vie, donc du corps physique. Donc si c'est quelque chose qui vous fait du bien mais que ça fait du mal à votre corps physique, ça peut pas être quelque chose qui vous aide à gagner en énergie. Et donc, on n'oublie pas qu'on est toujours sur les lectures de l'argent. Je sais qu'il y a plusieurs mentaux qui sont pas très contents de ça bouscule un petit peu, mais c'est ça la lecture. C'est ça la réponse la plus juste, en tout cas que je peux vous donner dans cet espace. Super, ça fait les reprogrammations pendant que je vous parle. Ok, là on va vous aider en vous décrochant un petit peu du conditionnement. Il y en a beaucoup pour qui la reprogrammation est en train de se faire, elle bouge, ça amène des nouvelles informations dans la structure énergétique. Le problème, c'est que votre structure énergétique, elle est branchée à la structure énergétique du collectif artificiel, c'est-à-dire le conditionnement. Le conditionnement, en permanence, il veut vous faire perdre de l'énergie. En permanence. Alors, la reprogrammation, c'est que c'est pas grave. La seule chose, c'est que dans votre structure, on va débrancher ce qui pense que le conditionnement est prioritaire. C'est-à-dire que d'abord, il faut que je réponde au conditionnement, puis je verrai ce que je fais du reste. Ça, c'est une ligne de code qu'on peut reprogrammer pour pour la remettre à jour. Non, le conditionnement, il est là. Il y a des fois, il va me faire perdre de l'énergie parce que c'est comme ça, je vis dans les règles du jeu de ce monde. C'est pas grave, ça veut pas dire que je vais le faire de manière automatique. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur énergie sans même s'en rendre compte de manière automatique parce que le conditionnement les fait courir. Le conditionnement vous fera toujours courir. La société telle qu'elle est construite pour l'instant, elle vous fait courir. Parce que elle utilise votre énergie pour alimenter des structures énergétiques artificielles, construites. Donc votre énergie est faite pour être, comment on dit, cultivée quelque part. Donc vous avez bien de l'énergie physique. C'est juste qu'elle va à autre chose. Elle va à une entreprise, elle va à plein de choses. Ça va à l'entreprise, par exemple, à laquelle vous travaillez. Ça, c'est, on va dire, le plus concret, mais pas que. C'est vraiment plein de branchements énergétiques partout. Donc si vous êtes d'accord, on va activer une reprogrammation de la manière la plus juste pour chacun d'entre vous. Ça ne veut pas dire que vous n'interagissez plus avec votre monde, que vous faites plus rien avec. C'est simplement qu'à l'intérieur de vous, on permet à votre structure de se faire passer en priorité. Votre survie, priorité. Votre équilibre maintien de l'énergie vitale, priorité. Votre droit à vous expanser. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme, imaginez une petite pousse là de plante, et puis elle reçoit l'énergie du ciel, de l'eau, de la terre, donc elle a ce qu'il lui faut pour grandir, sauf que tout ce qu'elle reçoit, elle est branchée sur un autre truc, et puis elle le perd. Du coup, elle grandit pas, cette plante. Elle reste là, elle se maintient. Alors elle survit, ok. Mais vous avez pas juste ça, vous n'êtes pas juste une vache à lait, ou une petite plante, dans une serre. Je suis obligée de vous dire que les êtres humains ne sont pas, c'est pas pour ça qu'ils ont été, qui sont là, tout simplement. Ouais. Donc là, ça vous reconnecte à quelque chose de très profond à l'intérieur de vous, et quelque chose qui réclame
votre droit, non pas juste à survivre, mais à vous expanser. Donc, à gagner en énergie, et donc, par miroir, forcément, à gagner en argent, à gagner en confort matériel, en biens matériels, que ce soit des choses concrètes dans votre maison, que ce soit votre jardin qui s'expand, tout ça, c'est le reflet de l'énergie qui se trouve sur votre compte en banque. Et si vous êtes d'accord, je vais vous demander de verbaliser votre accord à l'intérieur de vous pour acter les mises à jour les plus justes pour vous dans le cadre de cette séance. Oui, super. Puis on va acter en disant merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Montre-moi. Vous n'êtes pas obligé de vous rappeler de tout ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas obligé de raisonner même avec tout ce que j'ai dit, puisque c'est votre corps qui fait la digestion. Et c'est votre conscience supérieure qui sait très bien ce qui est le plus juste pour vous et pour votre corps. Ouais, super. Donc vous permettez à ce que la reprogrammation la plus juste se fasse, pour qu'à partir de maintenant, forcément votre réalité autour de vous change, puisque votre code intérieur change, votre compréhension de la vie change, vos convictions changent, et votre place dans le monde change, puisque la façon dont vous vous définissez dans le monde change. Ouais, ok. Et là, il y a quelque chose vraiment qui redensifie. J'ai un petit peu l'image pour comprendre d'une batterie, comme si vous êtes une batterie, c'est-à-dire que vous êtes capable de recevoir de l'énergie, de la garder et de la, comment on dit, de la faire fructifier. Ah oui, alors là aussi, ça débranche des banques, hein, des comptes bancaires. Ben oui, ok. Oui, on débranche de la manière, c'est vraiment en paix, hein. Il y a un gros travail sur le conditionnement, les branchements énergétiques au conditionnement. Mais tout ce qu'on fait, on le fait dans la paix. Il n'y a pas besoin de révolte, il n'y a pas besoin de... C'est vous qui reprenez les branchements et la programmation la plus juste à l'intérieur de votre corps. Le monde extérieur ne peut que suivre la programmation intérieure. Ok, super. Je vais observer les changements avec vous un instant. Et là, on imagine. Alors, ça peut être, quand je dis ça, ça a l'air d'être avec des images, mais pas forcément. Ça peut être simplement une sensation. On imagine à quoi ça ressemble quand mon compte en banque d'énergie vitale, mon corps physique, quand il est gorgé d'énergie, quand toutes mes cellules sont vibrantes, elles ont tout ce qu'il leur faut. Elles ont même plus que ce qu'il leur faut, puisque mon corps physique est prévu pour avoir plus qu'il n'en faut. Oui. La force que tout ça, ça génère dans mon corps pour faire des choses dans ma vie. Et donc, ça va changer mes actions. Ça va changer ce que je suis capable de faire, les changements que je suis capable de faire dans ma vie. Oui. Tous les changements que je veux voir dans ma vie, tous les changements que je veux voir dans ma vie reposent sur le quota d'énergie que j'ai dans mon corps, que mon corps a pour lui-même, que mes organes ont. J'ai pas besoin forcément de comprendre comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il faut que je mange? Est-ce que c'est plutôt du kiwi ou du citron ou du céleri? Ben oui, si ça m'intéresse, je peux m'y intéresser. Mais là, j'ai pas besoin de savoir. C'est mon équilibre interne dans le moment. Et là, je me sens en parfait équilibre. Je me sens tellement en équilibre que j'arrive à imaginer que je grandis simplement parce que je reçois l'énergie autour de moi. Alors là, on est simplement en train d'amplifier cette, cette imagination pour ancrer dans vos cellules le nouveau fonctionnement. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer en référence. Et oui, si ça, c'était la référence à partir de maintenant, c'est ça qui est normal, c'est ce référencement-là. Tout ce qui était avant, qui a été dit dans la séance, on laisse partir. C'était avant, c'était une ancienne programmation dont je me rappelle même plus vraiment. Ce que je sais, c'est que aujourd'hui, je suis dans ce corps physique dont je prends soin. Chaque jour, je me permets de poser les actions qui vont lui faire gagner en énergie vitale. Et chaque jour, je continue et chaque jour, je profite. Ah oui, on va amener ça aussi, profiter de la vie. Oui, profiter de la vie dans là, maintenant, tout de suite. Inspire profondément.
Expire profondément. Profitez de la vie. Juste là, dans ce qu'on vient de faire, il y a la possibilité de profiter. Oui, cette séance est maintenant terminée. Ça va continuer à travailler dans ta structure inconsciente de la manière la plus ajustée pour toi. Tu peux rester dans un moment un peu méditatif si tu as envie ou pas, c'est comme tu veux. Inspire profondément, expire quand tu es prêt à terminer cette séance. Puis à ton rythme, tu pourras revenir au corps, ouvrir les yeux. Imaginez que quand tu ouvres les yeux, c'est comme si tu tournes une nouvelle page, une nouvelle façon de vivre ta vie. Ah, oui, merci pour ta présence. Je te souhaite un très beau chemin, une très belle exploration de ton énergie physique, de ton compte de ton compte bancaire, de ton compte en banque cellulaire. Et puis, je te souhaite tout le meilleur. Tu peux regarder sous la vidéo, je laisse la description et puis le lien vers mon site internet si le travail que je propose t'intéresse. Je propose des séances individuelles en ligne et puis à partir de là maintenant, du 15 septembre, j'ouvre quelques jours par semaine dans mon cabinet en présentiel, voilà, en région parisienne. Si tu en ressens l'envie et l'appel, ce sera avec grande joie de te retrouver, soit en ligne, soit en présentiel carrément. Et puis je repasse au vous, merci à vous tous, merci pour votre présence et je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Belle intégration.